Et l'une des plus grandes voix de la musique africaine, Tiken Jah Fakoly. Immense bonheur d'accueillir Tiken avec un album incroyable, le 11e du nom. Et c'est un album fort, c'est un album où on retrouve les racines du reggae, Tiken, et où effectivement on se dit, il y a un braquage de pouvoir, c'est le titre, c'est le titre du disque. Effectivement, bonjour. Effectivement, oui, c'est un braquage de pouvoir qu'on dénonce dans cet album. Voilà, on constate aujourd'hui que le pouvoir est braqué dans certains pays africains. Voilà, nous savons que le pouvoir a été braqué au Togo, que jusqu'à présent c'est braqué. Nous savons qu'au Gabon ça a été braqué. Nous savons que ce braquage a inspiré la Guinée équatoriale qui s'apprête à braquer. Je sais que le Cameroun, il y a des intentions de braquer le pouvoir. Je sais qu'au Tchad, aujourd'hui, le pouvoir est complètement braqué avec une cinquantaine ou soixantaine de morts. Ouais. Et je pense qu'il est temps de dénoncer ça. Parce que dans les années 90, nos parents se sont battus pour la démocratie. Voilà. Et c'était pour que nous, on puisse prendre le pouvoir, que le peuple puisse prendre le pouvoir. Et malheureusement, cette démocratie est menacée aujourd'hui, même s'il faut une démocratie adaptée à notre manière de faire les choses. Mais ce qui est certain, c'est que le combat qui a été mené pour qu'on puisse prendre la parole est menacé aujourd'hui. Regardez, ça s'appelle « Où est-ce que tu vas ?» Tiken Jah Fakoly. Ils sont nombreux, tu sais, à n'être jamais arrivés. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées, à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route, à croire à un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères pleurent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. C'est un message fort, Tiken, pour la jeunesse, oui. La jeunesse africaine. Ouais. À travers ce titre, j'ai dit aux jeunes Africains que ils ont le droit de partir, puisque les Occidentaux viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent, rester s'ils veulent. Que ces jeunes-là, ils ont le droit de venir en Occident aussi. Mais je leur conseille de choisir le bon chemin. Passer par la Méditerranée, ce n'est pas une bonne idée, puisque la Méditerranée est aujourd'hui l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Je leur dis ils ont le droit de partir, mais que c'est très, très dangereux. Moi, je souhaite qu'ils restent en Afrique pour qu'on puisse mener le combat ensemble. Mais en même temps, je comprends les difficultés. Je sais que, en tout cas, ce qui est logique, c'est que les jeunes Africains puissent avoir la possibilité de bouger aussi, puisque les autres bougent. Mais moi, en tant que leurs grands frères, en fait, mon devoir, je leur dis, le chemin de la Méditerranée est vraiment très, très dangereux. C'est ce message-là que je fais passer à travers ce titre-là. On va avoir des images de ce clip. Donc, extrait de ce nouvel album événement. Hein. Ça fait penser au Diené, le village de l'enfance, et Tiken. Ouais. Dans cette enfance-là, on se disait l'avenir c'est en Afrique, oui. Où on se disait il faut partir. Non, mais je pense que même aujourd'hui, l'avenir c'est en Afrique. Nous sommes les seuls à ne pas le comprendre. Les Occidentaux ont compris que l'Afrique c'est l'avenir. Tous les pays africains qui sont calmes, qui sont stables, voient un afflux, en tout cas, voient beaucoup d'Occidentaux qui arrivent pour s'installer. Donc, je pense qu'on est le seul aujourd'hui à ne pas nous rendre compte de ça. Et alors que nous sommes obligés de nous rendre compte de ça pour essayer de prendre les choses en main, faire en sorte que ceux qui arrivent d'ailleurs ne viennent pas prendre tout le gombo, comme on dit. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, c'est important de faire passer ce message-là. Ouais, regardez encore quelques secondes. Qui mènent tant de vies au naufrage. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères pleurent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Le reggae est là, hein. Cette musique est forte pour dire ça, dire cet espoir au fond. Ah oui, le reggae a été toujours cette musique-là qui a décidé de prendre la parole pour les sans-voix. Pour la majorité des Africains ou bien des populations des pays du tiers-monde, cette majorité qui a envie de s'exprimer, qui n'a pas la possibilité de le faire. Et nous, on essaie de faire passer leur message aux dirigeants. Et c'est ce que Bob Marley a fait jusqu'à la fin de ses jours. Et nous, on est là pour continuer ce combat-là. Ouais, une chanson s'appelle « Enfant de la rue ».
Enfant de la rue. Avec un duo incroyable avec Encore Malade. Ouais, Grand Corps Malade. Qu'on entend, on va l'entendre presque qu'il chante là pour une fois. Oui, oui. D'ailleurs, il a dit, voilà, il a dit, voilà, je chante pour la première fois. Ouais. Ça m'a fait plaisir de le voir en train de chanter pour la première fois sur un titre, en fait, ce titre-là. Voilà, Enfants de la rue, ça parle de réalité qu'on voit tous les jours en Afrique. Tous ces enfants qui sont finalement déversés dans les rues, qu'on laisse, voilà, qu'on met au monde et qu'on confie à un marabout, on fuit ses responsabilités, on laisse dans les rues. Les enfants, au lieu d'être à l'école, ils sont dans les rues en train de quémander. Quand on passe la nuit, on les voit couchés en bas des ponts. Comme si ce sont des enfants qui sont tombés du ciel. Ouais. Moi, je dis ici, voilà, j'interpelle les parents ici à prendre les responsabilités et à récupérer ces enfants et s'en occuper. Surtout, il faut les mettre à l'école, en tout cas, les aider dans la vie. Il ne faut pas mettre des enfants au monde et puis les laisser comme ça, aller les confier à un marabout ou bien les laisser dans les rues. Et c'est ce que je dénonce dans ce titre-là, ouais, avec Grand Corps Malade. Écoutez. Jamais me connaissent, un peu de tendresse, le monde ne les regarde pas. Où as-tu passé, mon papa? Où es-tu, mon papa? On va pouvoir applaudir Tiken Jah à la Cigale, en tournée à Bruxelles, partout, une tournée absolument incroyable qui continue. Hein. Il y a cette extraordinaire volonté de dénoncer les choses qui ne vont pas en Afrique, Tiken. Hein. Il y a ce gouvernement 20 ans. C'est au fond le dire, ça ne changera jamais, ça ne change pas. Ah oui, je pense que nous, on se bat, mais ce qu'on constate, c'est que les gens, ils ne changent pas de manière de faire des choses. Le fait que des opposants soient condamnés pour des délits d'opinion, pour souvent des accusations qui ne sont pas prouvées. Et je pense que, voilà, 20 ans de condamnation, c'est devenu un peu le bâton des dirigeants africains. Un opposant qui trop parler de lui, voilà, on va monter un truc et puis il va être condamné. Donc j'ai décidé de dénoncer ça. Dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, beaucoup des opposants sont condamnés et c'est important pour nous de dénoncer ça. Et dire simplement que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Afrique, quand ils étaient dans l'opposition hier, alors les injustices dont ils ont été victimes, nous on était là encore pour dénoncer ça, parce que c'est ça la mission du reggae. Ouais. Gouvernement, 20 ans. Tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système, qu'importe la géographie. En Afrique, c'est 20 ans. Ouais, gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu t'opposes, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Braquage de pouvoir, le titre du nouvel album de Tiken Jah Fakoly, braquage de pouvoir, ouais, c'est quoi? On se joue de la Constitution, c'est toujours les mêmes familles qui... Oui, ce sont les mêmes familles depuis 30 ans, depuis 40 ans, il y a des familles qui règnent, quoi, qui sont là. Et puis bon, on se moque un peu de la Constitution souvent. Ceux mêmes qui sont arrivés au pouvoir par la voie démocratique, piétine la démocratie. Donc c'est tout ça que je dénonce dans ce titre. Le pouvoir est braqué. Je le disais tout à l'heure, il y a certains pays, c'est clair et net, on n'a pas besoin d'une loupe ou bien des lunettes pour voir que le pouvoir est braqué par la famille. Et puis il y a certains pays où il y a des intentions de braquage. Et c'est tout ça qui est dénoncé à travers ce titre-là. Ouais, écoutez, hein, ce braquage de pouvoir, avec ça, parce qu'au fond, la musique, ça aide à dire ce qu'on a sur le cœur. Ah oui, surtout quand il s'agit de reggae. Voilà, ouais. Le reggae dit un peu ce que les autres musiques ne disent pas. Et ça, c'est depuis Bob Marley. Écoutez. Braquage de pouvoir, le peuple dit non à la famille classique. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple ne veut plus de la famille classique. Des chansons absolument incroyables hein, sur cet album. Colonisé, tiens, par exemple. Alors, c'est un mélange de Bambara, le français, le Bambara. Ouais, surtout, je rappelle qu'il y a des gens qui sont tombés pour nous. Vous savez, moi, quand je suis en France ici, il y a des mairies ou des parcs où je vois des monuments, on rend hommage à des gens qui sont tombés pour la France. Et c'est quelque chose qui devient rare en Afrique. On oublie ceux qui sont morts pour nous.
Voilà. Et donc, voilà. Moi, chaque album, j'essaie de parler de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sékou Touré, même si le bilan n'est pas totalement positif. Mais c'est des gens qui ont pris position pour nous, qui sont morts parce qu'ils voulaient nous défendre et on n'a pas le droit de les oublier. Donc c'est pourquoi je chante encore Samori Touré, qui est le dernier résistant. Je chante encore Patrice Lumumba, Thomas Sankara, etc. Martin Luther King, Malcolm X, des gens qui ont pris position pour des causes. Malgré qu'ils avaient des familles, qu'ils avaient aussi peur de mourir, mais ils ont accepté d'aller au front pour nous. Et pour moi, c'est des gens à ne pas oublier. Et je souhaite que des monuments, en tout cas, soient montés un peu partout, que des films même soient faits sur ces gens-là pour que les nouvelles générations puissent comprendre un peu ceux qui ont donné, connaître un peu ceux qui ont donné leur vie pour nous. Oui, Massa. Massa, c'est une sorte de prière universelle. Effectivement, c'est une sorte de prière. D'un croyant, d'un homme qui croit. Ouais, je suis croyant. Voilà, sans forcément rentrer dans les religions. Voilà, j'ai une éducation de musulman. Hein, voilà, mais à part même les religions, je pense que pour moi Dieu existe. Quand je regarde le ciel, la terre. Quand je regarde comment il a fabriqué, comment les humains sont bien faits, comment les arbres sont faits, quand je regarde le mouvement de la mer, même si tout ça c'est expliqué scientifiquement, je me dis qu'il y a un être suprême qui doit être là et qui doit avoir fait tout ce travail-là. Donc c'est lui que je chante dans ce morceau. Ouais. Voilà. Et une chanson qui dit « ça va aller ». Parce qu'au fond, c'est un disque optimiste, au fond. Non, ça va aller. Il faut donner de l'espoir aussi. Dans le titre « ça va aller », c'est pas forcément, je parle pas d'espoir, je parle de la lassitude des Africains. Le fait de dire « Dieu est grand, ça va aller ». Moi, je me dis, si les Sud-Africains étaient restés dans les églises pour dire ça va aller, je pense que l'apartheid n'allait jamais stopper. Hein. Si nos frères noirs américains étaient restés dans les églises ou dans les mosquées pour dire ça va aller, Dieu est grand, ça va aller, parce que c'est ce qu'on entend souvent en Afrique. Voilà, donc je dis, rien n'allait aller. Il faut aller au front, il faut aborder les sujets, il faut affronter les problèmes pour pouvoir trouver des solutions. Aucune génération ne doit s'asseoir pour dire ça va aller. L'esclavage a été aboli parce qu'il y a des gens qui étaient opposés. La colonisation a été abolie parce que nos parents s'y sont opposés, ont travaillé pour que on nous donne l'indépendance. Donc il faut arrêter de dire ça va aller, Dieu est grand, non, ça va aller. Ouais. Moi je dis Dieu est très occupé et il aide seulement ceux qui bougent. Voilà. Il y a un titre qui s'appelle Le peuple a le pouvoir, qui dit loin de la tribalité, au-dessus des religions, le peuple a le pouvoir. Oui, c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand je prends le cas de nos pays africains ou même ici, sur des millions d'habitants, il y a 300 personnes qui gouvernent quoi. Et donc si les millions d'habitants étaient unis en face de ces 300 personnes, je pense que voilà, cette force-là aurait pu amener ces 300 personnes à changer de comportement. Pour moi, le peuple uni est une puissance très très forte. Le peuple uni peut gagner tous les combats. Donc c'est de ça que je parle dans ce truc-là. Dire aux gens, vous savez, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans des coins, on entend tel est du nord, tel est du sud, les histoires des religions, ce qui profite aux hommes politiques, qui continuent à diviser pour mieux régner. Et je pense que si toutes ces ethnies se mettent ensemble pour défendre l'intérêt général, alors celui qui est en face, il sera obligé de changer de manière de faire les choses. Oui, parce que finalement, don't worry, c'est encore un autre titre, dire au fond se plaindre, ça suffit pas, quoi. Ouais, don't worry, c'est plutôt, effectivement, ce morceau parle aussi d'espoir, mais il faut avoir la main à la pâte. Il faut suivre tous les dossiers, il faut manifester quand il faut se retrouver quand il faut. Ça va dans le même sens que ça va aller, il ne faut pas s'asseoir pour dire non, ça va aller. Il faut se mettre ensemble et puis bon, cet espoir-là, voilà, il sera permis. Moi, je suis croyant, enfin, je sais que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais il n'y a rien qui va changer sans que nous, les Africains, on se mobilise. Voilà, je le dis, on compte trop sur Dieu, mais Dieu, il est très occupé, il a trop d'enfants, il a des Sud-Américains à gérer, il a des Russes à gérer, il a des Asiatiques. Donc, si nous, les Africains, on s'assoit pour dire ça va aller, Dieu est grand, il ne viendra jamais nous aider. Ça veut dire que les jeunes Africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais ce qu'ils doivent faire, c'est s'intéresser à la politique, c'est s'intéresser à la gestion de nos pays. C'est étudier, c'est en tout cas faire du combat dans nos pays pour notre survie, pour l'intérêt général, faire de ces combats-là en tout cas une priorité. Voilà, il faut faire de ce combat une priorité, il faut se mettre ensemble.
Il faut continuer à s'exprimer, même si la liberté d'expression est combattue, mais il faut continuer à persister, il faut continuer à... En tout cas, il faut mettre la main à la pâte. Il faut s'intéresser à tout. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat. Tout le monde a sa télé, tout le monde peut s'exprimer. Et donc, il faut s'intéresser à tout. Et se dire qu'il n'y a rien qui va changer sans nous. Et que si on laisse nos dirigeants faire ce qu'ils veulent, alors ils feront évidemment ce qu'ils veulent. Voilà, il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Ouais. Dans d'autres voiries, on entendrait, si on écoute ce disque formidable, les voix de Amadou et Mariam, bien sûr, qui est un merveilleux artiste. Il y a des duos absolument incroyables. Ouais. Jamaïque, on a le monde entier qui se retrouve sur ce disque, Tiken. Ouais. C'est un disque qui va après, évidemment, France-Afrique, après Le Monde est chaud, qui ramène finalement aux fondamentaux. Bien sûr. De ce qu'est la musique et de ce à quoi elle doit servir. Bien sûr, c'est d'ailleurs les retours que j'ai. Il y a beaucoup qui disent, Tiken, on avait perdu un peu, on pensait que tu avais perdu un peu les vibrations de la période France-Afrique, coup de gueule. Et là, c'est cette vibration-là qu'on retrouve dans cet album. Donc, les sujets sont assez variés. Le reggae, il est vraiment roots. C'est vraiment le retour au reggae roots dans cet album parce que, voilà, là, je me trouve dans un label spécialisé dans le reggae. Et donc, on a décidé de donner, en tout cas, les mêmes vibes que le public a eu dans les anciens albums. Avec des Gambele Ngoni. Gambele Ngoni. Un instrument incroyable qui est là, qui donne la touche musicale. Ah, oui, c'est un instrument qui me touche beaucoup, le Gambele Ngoni. Mais il y a aussi le Ngoni qu'on a utilisé, il y a le balafon qu'on a utilisé, il y a la kora qu'on a utilisé, il y a le talking drum qu'on appelle le taman qu'on a utilisé. Donc, voilà, il faut maintenir cette image, cette identité du reggae africain avec des instruments traditionnels. C'est important, parce qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains. Ouais. Un mot sur Beau Continent. Beau Continent, moi je suis tellement fier d'être africain. C'est ça, au fond, qu'il y a derrière tout. Ah oui, je suis fier d'être africain. Pour moi, ce continent, il est tellement magnifique, il est tellement beau. Vous savez, quand il fait beau en Europe, tout le monde est content. Les gens s'habillent comme ils veulent. Nous, c'est l'été pendant 12 mois. Mais voilà, même quand un occidental va en Afrique, quand il descend de l'avion, il y a une vibration positive qui vient, quoi. Le gars, il a le sourire, sans même... Et tous ceux qui viennent de là-bas disent « J'étais à Abidjan, c'était formidable. J'étais à Ouagadougou, c'était magnifique. » Voilà. Pour moi, c'est le continent de l'avenir. Moi, je suis heureux. Je me sens tellement chanceux d'être africain parce que je sais que l'avenir, c'est en Afrique. Quand on aura la stabilité, quand on va sortir de toutes ces péripéties, en fait, les coups d'État, la mauvaise gouvernance, quand les choses vont être à leur place, moi je pense que tout le monde voudra venir s'installer, va vouloir venir s'installer en Afrique. Ouais. La preuve aujourd'hui, le Maroc est stable. Il y a beaucoup de Français qui ont acheté des maisons au Maroc pour les retraites. Et ça va se passer comme ça un jour quand tous les pays africains seront stables. Ouais. Et alors moi je pense aux concerts que tu donnes partout dans le monde. Quand tu débarques en Amérique du Sud et que tu entends avant le concert la salle qui chante tes chansons, qui les connaît par cœur, tu dis je touche des publics comme ça dans le monde entier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on arrive en Argentine, il y a une salle de 2000 places. Moi je ne m'y attends pas du tout, que j'arrive dans la salle et que j'entends les gens crier Tiken Jah, Tiken Jah. Qu'on arrive en Uruguay, qu'on fait le plein de la salle. Qu'on arrive au Brésil, partout, les gens ils connaissent déjà les chansons, malgré qu'il y a des chansons qui sont en français, ils le chantent. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que voilà, le message est passé. Ça veut dire que la mission est en train d'être accomplie. Merci. C'est moi. Tiken Jah Fakoly, 11e album. Braquage de pouvoir, c'est absolument extraordinaire. Regardez la pochette de ce disque. Fantastique. Tiken Jah, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, plaisir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir.